c'est tu vois là-dedans un besoin que les leaders ont de quelque part se faire aider parce que, tu sais, moi, je suis déjà passé par là, puis probablement que je vais repasser par là un jour, ce qui était dans une position où tu as la responsabilité d'amener des gens quelque part. Tu te rends compte, ou pire, tu te rends pas compte qu'il te manque des outils, mais les gens sont là, puis ils te regardent, puis ils suivent ton leadership. Alors, d'admettre que tu sais pas où tu t'en vas, ou d'admettre que tu as des fautes ou des failles, c'est à quelque part, te mettre dans une position où le monde va peut-être perdre confiance en toi, mais tu vas où dans ce temps-là? Je veux dire, moi, je me rappelle, je me suis retrouvé dans des situations où je me sentais tellement tout seul. Exact. Tu peux pas parler de ça à personne. Et c'est ça le problème. Tu peux pas en parler à personne. OK? Ça implique que tu as la volonté d'en parler à personne. Tu as la volonté d'en parler à quelqu'un. C'est ça, c'est bon. Ou pire, tu t'admets pas qu'il faut que tu y ailles chercher de l'aide. Absolument. Et ça, c'est pire. Absolument. Ça, c'est pire. Ben, je sais pas ce que tu en penses. Moi, là, je donnais des cours. J'avais une business de premiers soins. Ouais. J'ai eu ça pendant 21 ans au Québec. Puis quand je donnais la partie sur l'état de choc, mais un état de choc physique, tu te coupes, tu saignes, ton sein est à terre, tu es en choc physique ou physiologique. OK. Mais moi, je profitais de ce moment-là, dans un cours de premiers soins, pour parler du choc émotionnel. Du secouriste qui arrive dans quelque part et qui a du sang partout, là. Il faut enlever le tabou. C'est ce que je faisais avec mes cours de premiers soins, imagine. Enlever le tabou derrière, avouer que je suis malade en dedans, je suis pas bien. Regarde bien, ce que je donnais comme exemple. J'ai des boutons. Je le montre à tout le monde. As-tu vu mes boutons? Connais-tu un bon médecin? Connais-tu une bonne pommade, une bonne crème? Puis là, tu vas voir le médecin, puis il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de honte. Puis là, tu reviens avec ta pommade, ta crème, puis regarde, mes boutons sont tous partis. On n'a pas de honte, là, ça ne nous dérange même pas, même qu'il y en a qui s'en glorifient. Ça, c'est une autre histoire. Mais quand j'ai mal à mon cœur, j'ai mal à mon âme, j'ai personne à qui en parler. Je me retrouve tout seul. Je souffre en silence. C'est dévastateur. Mais dans le cas d'un leader, mettons, là. Même chose. Tu sais, je veux dire, c'est clair qu'il n'y a pas vraiment, tu sais, des associations de leaders, mettons, au Québec, où on va se raconter nos challenges. Je ne sais pas si ça existe, là. Mais je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose de super intéressant. Mais encore là, on revient à ce qu'on disait tantôt au début de l'entrevue. Je veux dire, c'est peut-être encore plus dur pour un leader d'avouer qu'il y a des choses à changer, là, mais tu as une responsabilité, tu guides des gens, il faut que tu sois conscient de ça au plus vite. Là. Tu l'as dit, le mot c'est responsabilité. C'est pas un mot qui est populaire au Québec. On veut pas se responsabiliser. C'est de sa faute à lui. OK, parlons de toi maintenant. Ah non, ben là... Je pense pas que c'est juste au Québec. Je pense que c'est peut-être une tendance naturelle de l'être humain, puis tu sais, ton ego, puis tout le kit. Là. Mais j'en parle parce que je le vois au Québec. Je le témoigne au Québec. Plus les Ontariens. Non, réponds pas à ça parce que... non, pas plus, finalement.